Ah mais vous êtes là? Salut les gens, aujourd'hui on va parler d'une caméra HomeKit qui est top, c'est la Logicircle 2, un setup de rêve, on scanne un QR code et ça marche direct. Je vais aussi vous parler de plein d'autres caméras qu'on peut activer, des caméras IP, plein d'autres genres de choses, des caméras USB via Homebridge. On en parle direct dans la vidéo. Eh oui, c'est ça, on va parler de caméra. Bon, j'ai pas une grosse communauté, je crois que vous êtes 7 à me suivre sur YouTube, mais dans les commentaires, vous m'avez déjà parlé de caméra. Et ce qui vous intéresse le plus, c'est les caméras. Alors j'avoue que moi j'aime ça aussi. J'en ai installé quelques-unes à la maison, que ce soit la Logitech Circle 2 qui est assez simple à installer, ou que ce soit des systèmes à installer via Homebridge et un petit Raspberry Pi installé sur votre réseau domestique. Franchement, les deux systèmes sont assez simples à utiliser à partir du moment où on est un geek. On commence par l'un, je vous explique l'autre ensuite. Logicircle 2, on parle de quoi? On parle de ça, c'est une petite caméra hyper pratique fabriquée par Logitech, Logicircle 2, c'est la deuxième version. Cette version est de manière native compatible HomeKit. Alors attention, regardez bien cette boîte, ceci est le setup avec une batterie. Je vous montre la version sans la boîte, ceci est une Logicircle avec batterie. Elle marche complètement sans fil, elle est Wi-Fi, c'est génial, mais cette version n'est pas compatible HomeKit. Elle sera uniquement utilisable via l'application de Logitech qui s'appelle Circle et qui permet de gérer les caméras. Cette version ici est effectivement compatible avec HomeKit de manière native. Donc il y a juste un petit toggle à activer. Je vous montre dans la vidéo tout à l'heure comment ça fonctionne. Alors moi j'ai les deux à la maison. J'ai la version avec batterie qui est dans le hall d'entrée qui me permet d'être prévenu si jamais il y a des gens qui rentrent chez moi quand je ne suis pas au courant. Et celle-ci, la version filaire qui est intégrable HomeKit, me permet d'avoir une vue sur la salle à manger et la cuisine. Alors de la même manière, et ça c'est vachement intéressant, quand on intègre la Logicircle dans un environnement HomeKit, il met également à disposition un petit détecteur de mouvement. Donc grâce à la caméra, j'ai pu étendre la zone sur laquelle je pouvais détecter les mouvements dans le salon. Ça c'est quelque chose qui est quand même vachement pratique. Alors je vais vous montrer, là vous allez voir, on va passer sur l'application. Alors normalement elle est disponible sur iPad, elle est disponible sur iPhone. Je l'utilise essentiellement sur iPhone parce qu'en déplacement, sinon sur l'iPad, on a toujours la possibilité de checker les différents setups qui sont faits et les différents endroits de la caméra. Alors je vais vous montrer, il y en a une qu'on a en main, ici, celle-ci, et donc du coup, si on regarde les différentes zones, elle devrait sans trop tarder apparaître ici. Voilà, donc on a appuyé pour la réveiller, et donc elle devrait pas tarder à s'allumer et à montrer notre tronche. Voilà, c'est ça, donc c'est assez cool. Je trouve que c'est assez pratique, c'est complètement sans fil, vous voyez. Enfin, vous pouvez pas le voir, vous le voyez ici. Et donc c'est complètement sans fil. Moi je trouve que c'est quand même assez incroyable. Il y a un micro et un baffle dedans, donc vous pouvez entendre ce qui se passe dans la pièce et vous pouvez aussi communiquer avec des personnes qui éventuellement seraient dans les pièces. Donc voilà, c'est quand même assez cool. On retrouve les deux setups de caméra dans l'application Logitech et à partir du moment où elles sont intégrées à HomeKit, vous les retrouvez également dans l'application Home de Apple. Donc là, on retrouve la caméra de la cuisine qui nous affiche toute la zone salle à manger cuisine qui nous permet d'activer, désactiver les lumières. Maintenant, c'est ce que vous attendez tous, on va parler du Raspberry Pi. Le Raspberry Pi et l'installation de HomeKit sur le Raspberry Pi. Alors, il faut que je sois complètement honnête avec vous, je n'ai pas réussi à setuper l'activation du flux vidéo. Donc j'ai une image à peu près toutes les 10 secondes de ce qui se passe dans la pièce. De la caméra du salon, donc vous avez un peu même une petite vue du setup pour avoir un petit peu de lumière. Donc vous êtes, on va dire ça comme ça, assez conciliant sur la lumière du setup. Et on retrouve également l'autre caméra qui est le hall d'entrée et qui elle est une... Veux-tu bien passer au hall d'entrée? Voilà. La caméra du hall d'entrée qui elle est une GoPro que j'ai setupée également via Homebridge pour pouvoir l'intégrer dans mon petit système HomeKit. On va passer à une vision de l'ordinateur, je vais essayer de pouvoir continuer à recorder le son et vous montrer comment ça fonctionne, c'est assez sympa. Alors attention, c'est parti. A few moments later. Voilà, donc le setup qui est loin d'être le setup de rêve, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir vous montrer comment ça se passe dans un Raspberry Pi. On lance le Raspberry Pi comme si de rien n'était, tout va bien. Il y a une interface graphique, donc en plus c'est facile.
On espère que la souris est toujours reconnue. Mais oui, ça se passe jamais comme prévu. Pourquoi tu dis ça? On prend une jolie souris filaire qu'on branche sur le clavier et qui va nous permettre d'activer la souris en Bluetooth. Mais non. Ouais, c'est quand même. Ça a marché quand même. Voilà, il a dit que ça marche pas, mais ça marche quand même. Voilà, on se débarrasse de ça et ça nous fait le plus grand bien. Alors, évidemment, moi j'ai déjà installé Homebridge et tout ça. Donc pour lancer Homebridge, il suffit de taper Homebridge une fois qu'il est installé. Voilà, il est en train de se setuper, il affiche toutes les petites choses. Donc j'ai rajouté le UE, le SmartThings, le Nest, des caméras, toutes sortes de choses. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant surtout ce qu'on va vous montrer, c'est comment est-ce qu'on setup une caméra. Alors la première chose, c'est de rentrer dans les configs de Homebridge. Donc il faut aller dans Homebridge config.json. Alors évidemment comme ça vous allez me dire mais ça va pas fonctionner. Bien évidemment on va faire un nano devant. Voilà, il ouvre le fichier, magnifique fichier, on va mettre ça en plus grand histoire que tout le monde voit. Donc qu'est-ce qu'on a comme script de caméra? Voilà, alors, le script de caméra, le premier truc que j'ai fait avec Camera Motion, c'est l'intégration de cette petite caméra USB que j'ai branchée sur le Raspberry Pi. Je vais vous mettre dans les commentaires de la vidéo comment est-ce qu'on peut bien réussir à faire pour installer Motion, qui permet de transformer n'importe quelle caméra USB en détecteur de mouvement, donc c'est plutôt intéressant. Mais c'est surtout celui-là qui va intéresser tout le monde, donc FFmpeg OMX. Donc effectivement j'ai utilisé ce script pour plusieurs sources différentes, donc que ce soit ici un Nexus 7 ou la GoPro. Et donc à chaque fois on va référencer donc la source de la vidéo, donc ça vous allez le retrouver dans l'application que je vous montrerai sur le Nexus 7. Très clairement, c'est assez simple. Vous retrouverez, donc je vais pareil mettre en lien dans la description ou télécharger ce magnifique petit plugin caméra FFmpeg-OMX pour pouvoir mettre en plus comme plugin dans votre Homebridge de manière à pouvoir gérer les caméras IP. Un Nexus 7 qu'on allume. Je vais vous expliquer un petit peu. Dessus, il y a une application à télécharger qui est gratuite, qui peut être téléchargée sur n'importe quel Android, du moment qu'il est un tout petit peu récent. Alors, je vais vous montrer comment on ajoute tout ça. Donc, je vais allumer ici la tablette. Donc, ici, on voit que le programme en question, donc je vous parlais tout à l'heure, voilà. Donc, vous avez ici IP webcam, je ne sais pas si vous voyez, IP webcam à télécharger, vous le lancez. Vous allez tout en bas, vous cliquez sur démarrer serveur, il va lancer le serveur et vous indiquer où est-ce que vous allez pouvoir aller chercher le flux vidéo et où est-ce que vous allez pouvoir aller chercher les informations statiques. Et donc maintenant que cette vidéo est là, je vais la mettre sur un petit pied. Voilà. Alors on a été chercher le petit pied par le Raspberry. Non, pour le Raspberry, n'importe quoi, pour la tablette Nexus. Ok, la tablette Nexus qui fonctionne, donc vous la voyez, elle affiche le contenu. Super, on va la planter par ici. Voilà, super. Et donc ici, on va aller prendre la tablette, on va aller appuyer, ajouter un accessoire. Alors, évidemment, on ne peut pas le scanner et il nous propose ici, effectivement, comme vous pouvez le voir, la Nexus Cam. Donc on va la choisir. Il nous dit évidemment que c'est pas un certifié HomeKit. Alors on le sait bien parce que tout ce qui passe par Homebridge c'est rarement certifié HomeKit. Donc on va poursuivre l'ajout. Il va nous demander de rentrer le numéro. Alors là, on va retourner dans notre setup plus haut, récupérer le code de notre 453 qui est effectivement le code d'activation du pont qu'on a déjà rajouté, donc le pont Homebridge. Voilà, on va choisir ici la pièce en question. Donc nous sommes ici dans le salon. Donc paf, on va l'ajouter dans le salon. On va l'inclure dans les favoris. Ok. Et voilà la caméra qui s'affiche. Ici, vous avez donc ajouté une caméra. Tout ce qu'il y a de plus cheap, parce que c'est difficile de trouver moins cher, votre petit Nexus que vous n'utilisez plus, ou alors un vieux téléphone que vous n'utilisez plus. Bon alors évidemment, il va bien entendu falloir penser à mettre une prise de courant dessus, parce que si vous voulez que le contenu puisse être affiché, il va quand même falloir la prise de courant.
Alors de last but not least, maintenant qu'on a ajouté une caméra IP comme ça, en ajoutant juste FFmpeg OMX comme petite chose à notre Raspberry Pi, ben nous voilà munis d'une quantité hallucinante de caméras à la maison. Et grâce à ça, donc on va passer sur la vue avec l'Apple TV. Et donc l'Apple TV a une petite application que je trouve vraiment sympa. Ouh là là, ça va très fort, on va mettre moins fort. Voilà. Qui s'appelle HomeCam et qui reprend l'ensemble des caméras qui sont ajoutées dans Settings. Tiens. Caméra. Ah, on a un problème avec la caméra du salon. Ah voilà, la caméra du salon est revenue, mais il n'y a qu'une seule caméra, c'est bizarre, il n'a pas encore pris la précédente, peut-être que quand on relancera l'application, ah ben on va essayer de relancer l'application de suite. Voilà, hop, on relance l'application. Et voilà, il affiche toutes les caméras. Donc on a l'ensemble des caméras de la maison, les 4, qui vont s'afficher. Alors évidemment, ces 3-là seront en statique. Malheureusement, parce que effectivement pour le moment on n'a pas plus que du statique via le Homebridge, mais c'est déjà pas mal, ça vous permet d'avoir une idée claire sur ce qui se passe chez vous. Alors on avait dit qu'on parlerait du script de la caméra GoPro, mais ça commence déjà à faire long, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous ferai une petite vidéo sympa qui parle de tout le reste. Voilà, écoute, j'espère que ça vous a plu et j'espère que je pourrai bientôt vous faire d'autres vidéos. À bientôt.